molécules de cholestérol, il y a du gras, c'est vrai, mais il y a aussi du calcium. Il faut savoir, mais on ne le dira pas. Il y a un tiers, un tiers, un tiers. L'organisme, il est intelligent, votre organisme. Hein. Il essaie de qu'est-ce qu'il va faire de tout ce calcium. Les gens prennent, même quelquefois, contre l'ostéoporose, alors c'est un scandale. Ils prennent du plâtre, avec une marque qui commence par un S. Le deuxième lettre, c'est un A. Il ne faut pas en dire plus. De toute façon, c'est un poison. Alors, tous ces produits-là, c'est du plâtre. Alors, les gens, ils se plâtrent les vaisseaux, ils se plâtrent les tubulures des reins. Mais il faut les respecter. Elles sont fines, plus fines que des cheveux. Alors, vous vous rendez compte, si c'est des grosses molécules comme le calcium, ça va boucher évidemment les vaisseaux, et puis alors, à ce moment-là, l'urine, c'est de l'eau. Il n'y a plus. Bon, ça peut faire des cystites, mais quand c'est des cystites, alors, quand j'étais à l'activité, les gens me disaient, oh, j'ai fait une crise de cystite, vous savez, ça m'a fait. Oh, j'ai dit bravo. Dit, ah bon, ah oui, bravo, vous avez éliminé. Mais il faut vous aider maintenant, évidemment. Hein. D'ailleurs, quand j'ai eu une grippe, je disais, oh, magnifique réaction de votre organisme. Ah bon? Ah oui, mais vous avez éliminé, vous avez transpiré, vous êtes reposé, etc. L'organisme, il n'y a pas à avoir peur d'une maladie. Une maladie, elle aide. C'est le mal qui dit quelque chose. Il dit quelque chose quoi? Eh bien, il dit, vous n'avez pas suivi les instructions du créateur, enfin l'instruction de la création. Vous n'avez pas suivi, oui, maintenant vous êtes puni évidemment par la maladie. Mais si une fois qu'on a transformé les mauvaises habitudes en bonnes habitudes, qui respectent la vie, il n'y a plus de problème. Et vous allez péter la forme, évidemment. Donc les eaux chargées à prohiber. Le sel en excès, c'est une catastrophe. Les Français consomment 20 à 25 grammes par jour de sel. Certains, je ne dis pas du tout, hein, tout le monde. Surtout ceux qui sont il n'y a pas besoin de sel. Sauf 2 à 3 grammes par jour. C'est un catalyseur, le sel. Donc c'est juste pour faire les réactions, si vous voulez, à prendre une grande quantité. Mais les gens s'habituent. Le problème du sel, c'est que c'est un déshydratant, vous le savez. D'ailleurs, pour faire un jambon, qu'est-ce qu'on met? Du sel. Et pourquoi? Pour enlever l'eau, pour rendre le jambon éternel. Je veux dire éternel. Non, il peut résister. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'eau. Et on enlève donc des risques de pourriture. Et là, c'est pour le jambon. Mais nous, celui qui mange beaucoup salé, il se déshydrate et il se transforme en jambon. Rassurez-vous, je dis des plaisanteries. Je suis originaire de Toulouse, alors c'est ça. Mais en réalité, c'est bien ça, si vous voulez. Il se déshydrate, ça correspond à ça. Il se déshydrate. Et quelqu'un qui est déshydraté, c'est quelqu'un qui ne fait pas fonctionner son organisme comme il devrait. Le sucre en excès, alors ça c'est la troisième catastrophe. Les Français consomment alors des tonnes et des tonnes de sucre. Alors là, Béguincé, naturellement, n'est pas d'accord avec moi. Tous les actionnaires de Béguincé sont totalement dans l'opposition par rapport à ce que je dis. Et moi, je vous conseille de le faire. Si vous voulez, bien sûr, respectueusement, supprimer le dessert que j'ai dit. Sauf, supprimer le dessert. Vous polluez votre organisme avec du sucre et vous le rendez, vous le fragilisez. Ça veut dire que les sucres et dessert, il faut les garder exceptionnellement, c'est pour faire la fête. Pour l'anniversaire, par exemple, une fois par an. Pas de problème. Pas de problème, une fois par an. Ou bien pour l'anniversaire des enfants, donc de temps en temps. Ou bien pour les grandes occasions, si vous voulez. Pour le 14 juillet, par exemple. Je plaisante, bien sûr, mais ça doit devenir, et encore, il vaut mieux que ce soit vous qui fassiez, bien sûr, et non pas le pâtissier, parce que le pâtissier, d'ailleurs, vous remarquez bien tous les pâtissiers, bien, ils font pas de vieux os, si je puis dire, parce qu'ils respirent. Ils respirent, ils assimilent par le nez le sucre, les émanations de sucre. Et en général, il ne faut pas, ils vivent pas le vieux. D'abord, ils se carillent les dents. Regardez un bon pâtissier, sauf s'il a 20 ans, bien sûr, mais s'il a déjà plusieurs années de bouteille, si je puis dire, eh bien forcément, il va être dans le carrier, parce que le sucre est un carrier. Et c'est un toxique pour l'organisme. C'est un toxique. On va le voir où il est situé, l'organisme, sur le bioélectronigramme, vous allez le voir tout à l'heure. Donc le sucre en excès, les produits chimiques, autrement dit l'alimentation industrielle, niet. En bon français, non. Excusez-moi. Ensuite, les médicaments. Tous les médicaments sont toxiques.
Parce qu'on dit quelquefois, ben, il y en a quelques-uns, oui, c'est oui. On dit par exemple l'aspirina, l'aspirine fluidifie le sang, mais est un polluant majeur des reins. C'est un polluant majeur. L'acétylacéline, c'est un polluant majeur. Autrement dit, même celui qu'on dit, ah, celui-là, il a sauvé des vies, comme il dit. Comment on peut sauver des vies avec un produit chimique qui est un polluant pour les reins? C'est pas possible, c'est faux. Alors ça fluidifie le sang, oui, mais il y a bien mieux pour fluidifier le sang qu'un produit toxique. Mais ça, si un pharmacien de la salle, bien sûr, il va dire, oh ben non, il est en train de me bousiller mon chiffre d'affaires, alors là, j'ai pu arriver à payer mes traites, etc. Mais bon, je respecte évidemment le pharmacien. Moi, j'avais dans ma famille, d'ailleurs, malheureusement, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu, ils avaient un cancer, ils n'ont pas voulu écouter ce que je disais. Bon, ils sont partis bien devant, prématurément. Francine, mais enfin, non, mais non, Roger, tu comprends, j'ai un protocole à l'hôpital, on m'a dit, le protocole, il faut le suivre absolument, que Francine, tu fais ce que tu veux, bien sûr, c'est ta vie, hein. C'est toi qui es propriétaire de ta vie, tu fais ce que tu veux, mais moi, à mon avis, tu te trompes. Mais maintenant, elle n'a pas voulu écouter, son cousin, c'est comme moi, et puis, bon. Paix à son âme, évidemment, paix à son âme, mais elle est morte dans les règles de l'art allopathique. Oui, j'ai suivi les instructions allopathiques. Merci les laboratoires de tout le succès. Je suis parti au paradis. Sans doute. Elle a oublié que le paradis pouvait être sur Terre, à condition bien sûr de le construire, évidemment. C'est normal, c'est moral. Oui, tout à fait, c'est moral. Pardon? Christian? Faites des dons pour la recherche. Oui, faites des dons pour la recherche. Faites des dons aux associations qui travaillent. Oui, faites des dons qui soient fructueux. Faites des dons pour la recherche. Alors là, c'est jetez pas votre argent par les fenêtres. Jetez l'argent par les fenêtres. Parce que dans les laboratoires, on ne peut concevoir que des produits artificiels qui ont un champ magnétique totalement étranger au champ magnétique humain. Nous avons un champ magnétique. Nous avons, on appelle ça l'aura, on appelle ça le champ énergétique, peu importe, ça s'appelle la science. Si on contrarie, on voit des gens, ils ont un aura qui est maigrissant, ils sont, ah, je suis fatigué. Qui est-ce qui pourrait me donner de l'énergie? Dans la nature, vous en avez plein. La respiration, on va le voir tout à l'heure. L'eau aussi. Elle donne de l'énergie. Celle-là, elle donne de l'énergie. Mais pas par la contrainte, vous avez compris. Déjà. Là aussi, il faut faire un choix. L'être humain, il est intelligent. Et le corps aussi, n'oubliez pas. Et ensuite, l'alcool, le tabac, les grands polluants majeurs. Et l'alcool, le tabac, on verra tout à l'heure où ils sont sur le plan électronique, ils sont mal placés. Et là, par conséquent, c'est pas étonnant. Qui est-ce qui améliore la fluidité du sang? J'en ai mis quelques-uns. Il n'y en a pas tous, parce que toutes les sources de vie, bon, il faudrait. D'abord, l'hydratation régulière toute la journée. C'est-à-dire un verre à peu près toutes les heures, bien réparti dans la journée. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Buvez 10 centilitres, 15 centilitres. Et buvez pas n'importe comment. Buvez en humanisant, en savourant, parce que c'est un don du ciel, ça. En savourant. Et moi, j'ajoute, en castellisant. C'est-à-dire que je castélise, c'est-à-dire que je l'intériorise. Alors, vous n'êtes pas obligé de castelliser, vous faites à votre goût, bien sûr, mais vous faites, vous, une humanisation. Si vous ne faites pas une humanisation, si vous buvez un d'un trait, boum, ce corps étranger que l'eau, même s'il est de bonne qualité, ben, il va être vite éliminé parce que c'est un corps étranger. Si vous voulez, alors bien sûr, si l'organisme en a besoin, il va humaniser, votre estomac va humaniser. Donc, on va perdre de l'énergie parce que vous n'avez pas écouté la loi. Pourquoi on savoure les fruits? Parce qu'on les mâche. Mais en les mâchant, c'est corps étranger que le fruit, on l'humanise avec la salive. Vous comprenez? Mais tout naturellement, tout le monde. Et pour l'eau, ben, les gens ne le font pas. Et l'eau, il faut là aussi la boire avec. Il faut l'humaniser. Donc, ceci étant dit, la bonne hydratation. Donc, après, je me trompe. Hop. Les crudités. Alors, la crudité, que ce soit des fruits du matin ou les crudités du midi et du soir, fondamentales, ça doit représenter à peu près, selon la saison, vous verrez qu'il y a une nuance entre la saison d'été et la saison d'hiver. Là aussi, il y a des ondes cosmiques, il y a une loi de la vie.
on ne fait pas, on ne mange pas